Et nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Niger. Les sanctions de la CEDEAO pèsent sur le budget national. Le pouvoir militaire au Niger a annoncé tard dans la nuit de vendredi une réduction drastique du budget 2023 en raison des sanctions qui pèsent sur le pays. Cet état de fait plutôt rend nécessaire la révision des prévisions budgétaires 2023. Ainsi donc, le budget révisé s'élève maintenant à 1,98 trillion contre 3,29 trillions de francs CFA au Niger, baisse de quelques 40% sur le budget pour cette année 2023 et qui est revu à la baisse à cause des sanctions de la CEDEAO. Gabin, le Niger, on le disait depuis, souffrait des sanctions de la CEDEAO et à l'international, toutes les aides internationales, l'aide à la coopération, tous les financements extérieurs qui sont coupés, les transactions coupées. Le pays vit renfermé sur lui-même en dehors de quelques poches d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, il faut revoir les choses autrement. On révise le budget de l'État. Oui, il faut revoir les choses autrement, tu l'as c'est bien dit, il faut carrément revoir les choses et surtout revoir les prévisions aussi et revoir aussi les priorités. Aujourd'hui, il faut juste s'attaquer aux priorités des priorités au Niger parce que le peuple a compris, moi c'est ce qui me plaît dans cette histoire parce que le peuple est assez résilient, ils savent à quoi s'en tenir parce que le Niger était dépendant dans beaucoup de domaines et aujourd'hui c'est très important d'arriver à expliquer surtout et dans cette histoire il faut expliquer à la population ce qui se passe et d'où viennent les aides pour pouvoir renflouer les caisses de l'État et permettre à ce que le budget soit assez exhaustif. Aujourd'hui, c'est assez compliqué pour cet État-là de pouvoir s'en sortir grâce juste aux revenus intérieurs et à quelques poches. Aujourd'hui, quand tu vois au niveau des frontières et autres, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas véritablement de moyens de pouvoir faire librement le commerce. La CEDEAO exclut le Niger de son zone de commerce aussi. Même les avoirs du Niger au niveau des banques centrales de la CEDEAO et même des banques commerciales sont gelés. Donc c'est assez compliqué pour ce pays-là de pouvoir arriver réellement à avoir un budget assez conséquent. Mais je pense que c'est une situation qui va se résoudre dans les prochains jours. Surtout que la population même elle a pris conscience et surtout que c'est une situation qui va tout se décanter avec le dialogue national inclusif. Quand on va voir une porte de sortie de cette crise-là, je pense que c'est une situation qui va s'amuser au plus tôt. Il va falloir que le peuple nigérien soit assez résilient et résistant face à ce genre de situation. Mais ce que j'aimerais dire aussi à la CEDEAO, c'est que peu importe ce qui se passe, le peuple ne doit pas en subir les conséquences. Parce que ce qu'ils espéraient, c'est que le peuple va mettre la pression sur Tiani et ses hommes pour qu'ils quittent le pouvoir. Mais malheureusement, il voit un soutien de ce peuple-là à Tiani et à ses hommes. Donc il va falloir amenuiser la situation aussi, diminuer un peu ces sanctions-là, surtout au niveau des produits pharmaceutiques. Moi, j'ai des amis au Niger qui m'appellent pour me dire que c'est assez compliqué de pouvoir se faire soigner aujourd'hui. Il n'y a pas de médicaments, c'est très difficile. Pour des choses, ou bien pour des produits assez important pour le développement humain, il va falloir quand même que la CEDEAO permette à ce qu'il y ait des produits pharmaceutiques et aussi l'électricité que le Niger paie de ses fonds au niveau du Nigeria. Il va falloir qu'on leur laisse l'électricité pour que la vie puisse continuer au Niger parce que ce qui impacte le Niger nous impacte aussi. C'est la réciprocité en fait. Au niveau du commerce, c'est la réciprocité. Si on ne vend pas, on ne va pas avoir l'argent du Niger. Et si le Niger aussi n'a pas nos produits, nous aussi on souffre. Donc c'est une réciprocité. On avait vu avec le Mali ici, le Mali qui avait été sanctionné. On a vu combien de fois nos ports et nos transporteurs en avaient souffert. Il va falloir revoir la situation plus tôt pour que la sous-région puisse connaître une certaine harmonisation. Valentin Mayaba, le Niger aujourd'hui fait face aux dures conséquences des sanctions internationales contre ce pays depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Le pays est obligé de revoir à la baisse son budget, une révision de 40% au rabais.
Ah oui, on le voyait venir parce que vous savez, le Niger, avec la coopération sous-régionale et internationale qui est coupée, je pense que devait s'attendre à ces conséquences-là très fâcheuses de la part de ses partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai que avec l'aide, avec comment l'appelle-t-on, la coupure ou la cessation des relations internationales, je crois que le Niger subit. Le Niger subit, mais j'apprécie ce pays-là parce que malgré toutes ces ruptures, les ruptures avec l'aide internationale, avec tout ce que vous connaissez, le pays quand même arrive à tenir, même s'il y a des difficultés. Certes, tous les pays n'ont pas quand même les mêmes problèmes, mais avec comment l'appelle-t-on, avec la coupure ou de l'aide extérieure, le Niger arrive quand même à asseoir une politique qui est au niveau national appréciée. Donc, à mon avis, quand on voit que le pays a révisé son budget, c'est à juste titre parce qu'il fallait revoir le programme autrement pour voir dans quel secteur orienter les ressources qui sont disponibles. Et donc, parce que c'est une situation qui est arrivée et qui est inattendue. Et donc, il faut quand même que le peuple arrive à sortir de l'ornière. Mais donc, il faut s'adapter à la nouvelle donne. Donc, cette nouvelle donne aujourd'hui, moi, je porte quand même un regard accusateur à notre CEDEAO, notre fameuse CEDEAO, que personne ou beaucoup pensent qu'elle n'existe plus. Si la CEDEAO est bel et bien là. Hein? Oui, bon, en tout cas, elle est là de nom. Est-ce que dans les faits, la CEDEAO fonctionne comme toi tu l'entends? Moi, je ne vois pas la CEDEAO dans ses actions. Pour dire, vous connaissez les prérogatives de la CEDEAO, c'est-à-dire que c'est le bien-être des populations et la libre circulation des biens des personnes. Il faut voler au secours des personnes, des peuples qui sont en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons, c'est le contraire. Le contraire, c'est de faire de manière à ce que les peuples qui sont en difficulté subissent davantage. Donc moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on change de paradigme au niveau de ces institutions-là pour que les États qui sont membres de ces organisations-là puissent véritablement profiter. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Donc, ce qui est en train de se passer avec le Niger, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a un acharnement. Je l'ai dit souvent sur ce plateau, je le dis ailleurs également, que quand une situation est déjà posée et qu'on dise qu'on ne peut pas permettre à un État ou aux nouvelles autorités de pouvoir rester encore au pouvoir. Et donc, il faut geler les avoirs, il faut couper l'aide. Ce n'est pas les tyrannies, son gouvernement qui subit, c'est le peuple nigérien qui manifestement a subi les conséquences néfastes de cette rupture-là. Et donc, moi, je pense que si les États sont sérieux, nos États surtout, les États de la CEDEAO, surtout de l'Union africaine et tout ce que vous connaissez sont sérieux, ils doivent penser au bien-être de la population. Donc, quand on ne le fait pas et qu'on pense que comme et le Quai d'Orsay sévit, il faut aussi à notre niveau sévir. Je pense que ça n'arrange véritablement pas nos organisations là. Et quel est le sérieux dans ce que nous faisons? À quoi bon qu'on dise aujourd'hui qu'on a fermé les frontières, qu'on a gelé les avoirs et que le Niger ne peut plus quand même amener ses produits au Bénin ni au Nigeria, moins encore au Sénégal, et c'est parce que les frontières sont fermées. Nous n'était la coopération de ces deux pays, le Mali et le Niger, qui forment maintenant un bloc, qui sont unis. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple nigérien allait subir beaucoup plus que ce qu'elle est en train de subir. Donc, ce qu'il est en train de subir. Donc, maintenant, cette coopération, il le faut. Le Sahel n'a pas demandé que ces problèmes-là naissent. C'est le problème du terrorisme qui a amené à tout ce que nous sommes en train de connaître. Donc, quand ça arrive, laissons de côté les problèmes endogènes, c'est-à-dire les problèmes internes que nous connaissons entre nous, le problème de personnes, et prenez le problème par la racine et le gérer de façon beaucoup plus efficiente. Donc, mais nous voyons un acharnement que personne ne peut quand même expliquer, et pour dire que non, le Niger a fait un coup d'État, c'est un coup d'État de trop, il faut tout faire pour que quand la population sera fatiguée, elle va se soulever contre les nouvelles autorités pour que celles-ci puissent laisser le pouvoir au civil. Ce n'est pas la démocratie en fait. Donc la démocratie aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont prévus dans la charte de la CEDEAO. Comment est-ce que quand ces cas de figure se présentent, comment il faut les gérer? Mais quand on ne le gère pas, on passe par d'autres contorsions pour créer de l'ennui à la population. Je pense que c'est juste pour dire qu'on fait la volonté de ceux qui sont des détracteurs du Niger. Donc aujourd'hui, le Niger connaît ses vrais amis, ceux avec qui il veut travailler, comment il faut réorganiser son pouvoir, comment est-ce qu'il faut faire de manière à ce que le peuple aussi
connaissent ou sachent qu'aujourd'hui, ils vivent dans une situation particulière, il faut gérer avec les moyens. Donc, je pense que les partenaires qui veulent bien accompagner le Niger vont le faire. Même si la CEDEAO aujourd'hui dit qu'ils coupent le pont, ils ne vont pas le faire indéfiniment. Ils seront obligés à un matin de lever les sanctions. Je ne sais pas à quand, mais ce qui est sûr, il faut que les gens sachent que la CEDEAO est là pour aider les peuples en difficulté, mais pas pour narguer les peuples. De grâce, mais le Niger va vivre sa vie avec le renouvellement la revue de ce budget-là. Ils vont s'adapter aux nouvelles dispositions pour que cela puisse permettre à la population de pouvoir trouver un ouf de soulagement et pour attendre un léger accompagnement de la part de certains partenaires qui veulent bien l'accompagner. On attend de voir cet accompagnement des partenaires. Pour le moment, le budget de l'État est réduit à 40%, révision budgétaire au cours de cette année 2023 à cause des sanctions internationales contre le Niger. Oui, il est vrai qu'après le coup d'État du 28 juillet, le 30 juillet déjà, les sanctions sont tombées contre la junte. Et aujourd'hui, il y a infraction au niveau des produits alimentaires et pharmaceutiques. Et nous ne devons pas oublier que le Niger est un pays enclavé. Et il ne vit que sur ses recettes douanières et fiscales et sur l'aide internationale. Mais aujourd'hui, compte tenu de ces sanctions, les difficultés sont devenues très, très, très récurrentes. C'est pourquoi, pour améliorer la situation, ils ont ramené le budget 2023 à 1931 milliards au lieu de 3290 milliards. Et ça leur a permis de faire les dépenses pour la sécurité et le règlement des salaires des fonctionnaires. Bon, je ne peux rien dire pour le moment parce que ce n'est pas les sanctions qui vont faire changer d'avis à la junte. La junte demeure ferme comme marbre et continue par vivre. Et malgré les difficultés, le général Tiani a remporté 2 grandes victoires. La première, c'est le départ face à la France, le départ de l'ambassadeur et l'annonce du départ des forces militaires. Le départ de l'ambassadeur Sylvain Itier et la programmation du départ des 1400 militaires français résidant sur le territoire nigérien. Tout compte fait, nous disons au peuple nigérien d'être persévérant et d'avoir foi en son avenir. En tout cas, bon conseil en attendant de voir plus clair. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui un règlement plutôt rapide ou plus rapide de la situation avec la CEDEAO en comptant sur l'implication annoncée du Premier ministre Mahaman Lamine Zeine, parce qu'il avait annoncé un dialogue avec la CEDEAO, il avait annoncé aussi mettre tout en œuvre pour un règlement au plus tôt possible de la situation. On espérait l'avoir vu dans les jours passés, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on nous parle plutôt d'une révision à la baisse du budget. Est-ce que les négociations promises par le Premier ministre seront concluantes pour permettre au Niger de revenir à une situation normale et vivre de façon un peu plus aisée que ce qu'on vit actuellement? Le Premier ministre nigérien avait fait déjà une sortie au mois de septembre. A fait des propositions et a fait un calendrier pour rencontrer. Et il avait rassuré effectivement que ça devrait aboutir très tôt. Ça devait aboutir, mais il n'a pas fait la démarche nécessaire qu'il fallait. C'est plutôt l'Algérie qui est rentrée dans la danse pour proposer 6 à 1 an de transition. Vous voulez parler de la durée des transitions? Oui, okay. Et c'est là où la junte a accepté de prendre en compte la proposition de l'Algérie, mais un des ténors de la CEDEAO, d'un président de la CEDEAO, dit que l'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. Oui.
qu'elle n'a pas de proposition à faire. Ce qui veut dire que la situation entre le Niger et la CEDEAO demeure toujours au point zéro. À mon point de vue, la CEDEAO est ferme que la transition soit faite par un gouvernement civil, le retour de Bazoum ou rien. Donc, je ne sais pas si... Et pour vous, on est donc loin du compte. On ne peut pas espérer aujourd'hui que la CEDEAO lève ses sanctions et que le Niger retrouve un état normal des choses. Compte tenu de la situation que vit le Niger, moi je pense que ce serait... Puisque j'avais dit sur ce plateau il y a de cela 2 semaines, que la CEDEAO saisisse la balle à terre pour discuter et avec le Mali, le Niger et le Burkina. Ce ne sera pas peut-être une manière de dire qu'on a perdu la phase parce qu'on a tenu aussi longtemps et puis finalement on vient lancer les discussions. Mais quand la CEDEAO avait prédit une attaque contre le Niger, ça fait combien de jours, ça fait combien de mois? Qu'est-ce que je vous avais dit sur ce plateau? Que ce ne serait pas possible. Vous parlez de l'intervention militaire? Oui, je vous ai dit que ça ne serait pas possible. Même si la CEDEAO perd la face, le nom existe. C'est encore mieux. Les événements, ce sont des événements. Les faits, ce sont des faits. Mais la réelle politique exige que la CEDEAO rentre en négociation avec le Niger pour lever les sanctions comme tel a été le cas du Mali. Valentin Mayaba, est-ce qu'on peut espérer trouver très tôt un consensus ou un compromis avec la CEDEAO en comptant sur l'implication annoncée du Premier ministre Lamine Zeine, qui avait promis en tout cas mettre du sien pour pouvoir sortir le Niger de cette situation difficile? Finalement, on n'a rien vu jusqu'à présent depuis l'annonce et on parle plutôt aujourd'hui d'une réduction de 40%. Est-ce qu'on peut toujours espérer que le Premier ministre fasse de son mieux pour redresser la situation? Oui, bon, le Premier ministre va vouloir faire de son mieux, mais sauf que dans le cas de figure tel que présenté, je ne pense pas que ça doit être la personne qui serait disposée à mener cette discussion. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde des finances, il est dans le domaine. Est-ce qu'il n'est pas mieux placé pour ça? C'est quand je dis cela, surtout que dans ce cas-là où il n'est pas celui-là qui est d'abord... celui-là qui puisse quand même convaincre la CEDEAO à pouvoir discuter réellement pour lever les sanctions. Parce qu'il fallait un pays, comme on le dit souvent, choisir un médiateur qui puisse mener la discussion. Il ne peut pas être jugé parti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il faut d'abord quelqu'un, ou peut-être un médiateur, qui ne soit pas nigérien, et qui puisse mener cette négociation-là au sein de la CEDEAO pour pouvoir prendre des résolutions contre la levée des sanctions contre le Niger. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est bien pensé parce que il ne faut pas attendre d'abord qu'on puisse... Ce n'est pas pour dire que la décision est caduque, non. Aujourd'hui, ils sont en train de penser à comment des choses avant de penser à une discussion pour la levée des sanctions. Donc ici, contrairement à ce que le doyen disait tantôt, je pense que la CEDEAO, quoi qu'on dise aujourd'hui, a cette volonté de le faire. Mais la parole première qu'elle avait donnée, ce n'est pas toute la CEDEAO. C'est là, moi, je déplore souvent, quand on parle de la CEDEAO. Au sein de cette CEDEAO, ceux qui sont devenus aujourd'hui un peu réfractaires, ceux qui sont réfractaires sont moins nombreux que ceux qui le sont. Et donc, aujourd'hui, nous voyons derrière ces sanctions 3 pays. Quand je dis ça, je le dis parce que c'est ces 3 pays-là qui sortent de façon ouverte pour annoncer que même si les gens font des mea culpa un peu partout pour peut-être penser à une négociation, les chefs d'État de ces 3 pays les voient à mauvais œil. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir mener une action de lever des sanctions au sein de la CEDEAO. Donc, c'est pourquoi je dis, le président de la commission de la CEDEAO aujourd'hui doit convoquer une réunion, si cela doit être possible, pour gérer le cas Niger. Le cas Niger, vous savez qu'avant d'annoncer les sanctions, il y avait déjà une rencontre au Nigeria où les sanctions étaient prises à l'unanimité. Le 30 juillet. Voilà, à l'unanimité, tous sont signés. Donc, c'est après la signature que nous voyons que certains n'étaient pas d'accord pour l'intervention militaire. Et souvenez-vous bien, je crois que dans la signature, ce n'était même pas inclus
l'intervention militaire. L'intervention militaire est une décision, mais qui est remise en dernière position au cas où les négociations échoueraient. Justement. Ouais. Alors, ici, il n'y a pas de négociation. Après cette réunion de la CEDEAO, est-ce qu'il y a eu une négociation avant de parler d'une intervention militaire? Il n'y en avait pas. Selon les officiels annoncent qu'ils sont toujours en négociation avec le Niger. Oui, voilà. C'est peut-être ça qu'ils appellent négociation. C'est aussi des négociations. Oui, ils sont allés pour une première fois rencontrer les nouvelles autorités nigériennes. Et ils ne les ont pas reçus grâce à la médiation de l'État, enfin du chef de l'État togolais. Ils ont été reçus pour la deuxième fois. Donc, lors de cette discussion, je ne pense pas qu'il y ait des résolutions qui sont assorties de cette discussion pour pouvoir trouver véritablement solution à ce problème. Donc aujourd'hui, on dit non, quand les chefs d'état-major des pays là sont réunis, l'intervention militaire était envisagée. Donc tout ça là, je pense que c'est un bruit inutile. Aujourd'hui, tout le monde sait, Guillaume de toi à moi, et Fiokoulou, et Gabin, nous tous qui sommes sur le plateau, nous savons que l'intervention militaire au Niger serait caduque. Il y en a pas. En tout cas, c'est vous qui le dites, on n'est pas dans la tête de la CEDEAO. Ceux qui pensent à une éventuelle intervention de militaire au Niger, je pense que c'est pour quand même dorer le blason pour rien du tout. Donc il faut changer de paradigme, il faut parler, il faut prendre d'autres aspects pour discuter véritablement, pour voir comment ça s'est passé ailleurs. Au Mali, on en a parlé plus que ça. Au Burkina, on en a parlé, mais on a fini par trouver des solutions. Même jusqu'à ce qu'on a gelé les avoirs au niveau du Mali, on a gelé les avoirs des gens. Donc aujourd'hui, on a tenté de lever ces sanctions pour que le cas nigérien devienne cas typique. Donc la CEDEAO doit revoir sa copie et, si possible, convoquer une réunion, enfin une réunion d'urgence pour régler ce cas-là. Je pense, à mon avis, ça peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir mettre de l'eau dans leur vin. Merci beaucoup à vous, Valentin Mayaba. Gabin Adjaro, d'où viendra peut-être l'espoir aujourd'hui pour le peuple nigérien? Peut-on continuer par compter sur l'espoir suscité par le Premier ministre Lamine Zeine en annonçant qu'il engagerait des discussions avec la CEDEAO, qu'il tenterait en tout cas d'arriver à un compromis avec la CEDEAO pour la levée des sanctions? Aujourd'hui, ce n'est pas fait. C'est l'État nigérien plutôt qui revoit son budget de cette année 2023 à la baisse de 40%. L'espoir viendra premièrement du peuple nigérien. Il faut un peuple assez compréhensif dans ce genre de situation. C'est là où l'espoir viendra premièrement pour ce peuple-là. Selon vous, est-ce que les Nigériens comprennent réellement la situation et est-ce qu'ils sont dans la même logique que les militaires au pouvoir, c'est-à-dire tenir jusqu'au bout? Oui, ils comprennent véritablement la situation. Et s'ils ne comprenaient pas, sincèrement, je suis sûr que les nouvelles autorités, le CNSP n'aura pas des soutiens de la part de ces Nigériens-là. Je pense que le peuple comprend très bien la situation. Et le seul ennemi aujourd'hui du peuple, ça doit être la CEDEAO. Et le peuple se tourne véritablement vers la CEDEAO. Cette CEDEAO-là qui n'arrive pas à faire la part des choses. Quand tu vois la situation, on refuse les propositions de l'Algérie, mais on avait quand même accepté les propositions d'un putschiste tchadien qui était venu à leur réunion. Alors là, je me pose la question de savoir, est-ce que la CEDEAO est sérieuse envers elle-même? Le Niger aujourd'hui, ils sont en face d'une situation, ils sont dos au mur, ils sont obligés d'être résistants, d'être résilients. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il y aura une aide qui viendra des Occidentaux avec les histoires d'aide budgétaire qu'on connaissait avant. Et qui sont déjà levées d'ailleurs, des sanctions sur ces aides-là font que le Niger ne peut plus compter sur l'aide des Occidentaux. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, ils sont obligés de comprendre la situation et surtout de soutenir les nouvelles autorités pour que, au fil du temps, ils puissent arriver à trouver des solutions. Et surtout se baser aussi sur la situation du Mali et du Burkina qui avaient vécu les mêmes choses. Ils avaient vécu les mêmes sanctions et autres, mais avec le temps, les situations difficiles forgent les hommes. Et je suis sûr que, en tant qu'hommes, nous avons de la matière grise et nous devons réfléchir à nous adapter à de nouvelles situations et surtout comment arriver à pallier à cela. Le Niger, c'est vrai, ce pays-là, s'ils sont dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise gestion des civils qui étaient passés à ce poste-là et même des précédents. Pas que des civils, parce que le Niger a connu des militaires aussi dans le passé. Des militaires qui étaient là, qui avaient dit qu'ils étaient élus en bonne et due forme, qui étaient là. Donc aujourd'hui, le Niger doit penser que nous sommes nés de nouveau. On doit repartir sur de nouvelles bases, peu importe les difficultés par lesquelles on doit se serrer les ceintures, parce que vous savez, c'est compliqué certes, mais quand tu comprends,
quand tu entrevois un meilleur avenir, je pense que tu vas te dire, c'est une situation difficile certes, mais avec le temps, on va pouvoir s'en sortir. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pays de la CEDEAO aujourd'hui qui subissent les mêmes conséquences, mais qui ne peuvent pas le dire. On subit les mêmes choses. Le Niger, c'est un grand client de nos ports. Et si le Niger n'achète pas, on fait comment de nos marchandises qui sont dans nos ports, qui sont dans les conteneurs? On fait comment? La plupart des commerçants au marché ici, ce sont des Nigériens. Et si ceux-là n'arrivent pas véritablement à faire leurs transactions, à envoyer leurs produits au Niger, on fait comment avec nos produits? Ça reste sur place. Et l'argent, on fait comment? On fait comment pour pouvoir rentrer dans les fonds qui vont servir à renflouer aussi nos caisses avec les histoires de OTR et autres? On va faire comment? Donc, c'est une situation qui est en train d'entacher quand même toute la sous-région pratiquement. Le Niger, ils sont en partenariat commercial avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, un peu partout, toute la sous-région et même beaucoup plus. Donc, c'est une situation qui est difficile, mais je pense que le peuple nigérien, qui est un peuple assez intègre, ils vont comprendre la situation, et c'est aussi cela que le gouvernement doit faire un travail de communication. C'est très important, toujours communiquer avec le peuple, dire où on en est, dire comment le peu d'argent qu'on a recueilli, comment on l'a géré, et surtout, Zen, c'est un économiste, je suis sûr qu'il va penser à mieux faire les choses et surtout rendre compte aux Nigériens pour que demain, les Nigériens puissent te dire, certes, on a vécu une situation assez difficile, mais on s'en est sorti par la grande porte. Et surtout, penser aussi que demain, les ressources nigériennes soient gérées au mieux. Pour vous, il y a toujours de l'espoir donc pour les Nigériens? Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Valentin Mayaba, l'espoir toujours est permis pour les Nigériens aujourd'hui, malgré la réduction. Non, il y a espoir, étant donné qu'il n'est pas le seul à connaître la même situation. Le Niger n'est pas le seul à connaître. Et justement, sur cet aspect, est-ce qu'on peut faire cas de jurisprudence avec le cas malien? Parce que à l'annonce du coup d'État au Niger, on a vu les réactions. C'était comme si on se disait, c'était le coup d'État de trop. Et d'ailleurs, certains l'ont dit clairement, c'était le coup d'État de trop. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour que cela ne réussisse pas. Est-ce qu'on peut espérer que la situation soit résolue comme c'était le cas au Mali? Bien évidemment, il n'y a pas d'autres alternatives. Et ici, c'est qu'on va crier, ils vont crier, mais ce qui est sûr, c'est autour d'une table qu'on ne verra pas trouver solution. Mais dire qu'il y aura une intervention militaire, on va sortir celui qui a fait coup d'État, on va ramener l'ancien, je ne pense pas que c'est une solution, il ne faut même pas envisager. Donc, ici, il y a espoir pour nous. Nous disons que le peuple nigérien doit quand même compter avec les autres, parce que moi je le dis souvent, je le dis toujours également, il faut choisir un médiateur, celui-là qui intègre, qui puisse quand même discuter, qui puisse amener même les belligérants à s'asseoir autour d'une table et discuter véritablement, trouver des solutions à ce problème-là qui a trop duré. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.